Bonjour, je prends la parole aujourd'hui pour m'exprimer en tant qu'âme féminine sacrée, consciente de ma divinité, en tant qu'être humain. Ma conscience s'est ouverte à une autre dimension. J'ai ouvert ma conscience, j'ai ouvert mon regard, et chaque jour mon regard s'ouvre davantage sur une nouvelle réalité, une autre dimension de moi-même, un aspect multidimensionnel qui va bien au-delà de mon apparence physique humaine. J'ai conscience de moi-même à un niveau terrestre, en tant qu'âme féminine, sacrée. Je suis bien incarnée et je siège dans mon corps terrestre, divin, et je suis consciente d'une part de moi qui est beaucoup plus grande, qui est aussi grande que la Terre et qui est même plus grande que la Terre. Je suis consciente d'une part de mon être qui va au-delà de mon corps terrestre, bien au-delà, et qui dépasse mon apparence humaine terrestre. Je suis consciente que je suis une... je vais vous parler un petit peu de moi aujourd'hui. J'avais envie de parler de moi et de vous partager mon ressenti, mon vécu, mon expérience, mon initiation quotidienne. En fait, depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours sentie différente. Très mal dans ma peau et très mal à l'aise dans le monde. J'avais l'impression que le monde me regardait avec des yeux... en fait, des yeux effrayants. Le monde m'effrayait. Voilà. Et donc, je me suis... Par instinct naturel, je me suis recroquevillée à l'intérieur de moi-même. Et pour me faire aimer, me faire accepter, me faire adopter par ce monde... J'ai accepté, mais dans le sens de par la force des choses, parce que je suis un être humain, et l'être humain est un être social. Donc par la force des choses, j'ai adopté les us et les coutumes, les traditions, et du monde. Voilà, je me suis incarnée dans une famille, à un certain endroit de la France. J'ai été à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Je me suis mariée. J'ai travaillé en tant qu'enseignante, prof de français. Et puis, un jour, ma vie a basculé. En 48 heures, ma vie a basculé. J'ai été
appelé, happé à l'intérieur de moi-même. Et je me souviendrai toute ma vie que ce jour-là, dans les 48 heures qui ont suivi le basculement de ma conscience, je me suis retrouvée à l'intérieur de moi-même, comme si je me retrouvais face à moi-même. Et j'ai ressenti à l'intérieur de moi, au plus profond de mes entrailles, dans mon ventre, j'ai ressenti une flamme très ancienne, une lumière très ancienne, venue du fond des âges qui m'a touchée. Et à partir de là, ma vie a complètement basculé. J'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi-même. Je suis descendue au plus profond de ma terre. J'ai vu plein de choses. J'ai accepté de voir la vérité au plus profond de moi. Ma terre a été travaillée, alchimisée. En fait, je suis descendue dans les entrailles de... je suis descendue dans les entrailles d'Isis, la grande terre-mère, notre terre-mère sacrée, qui m'a rendue à moi-même en tant qu'âme féminine sacrée. La grande mère m'a rendue à moi-même. Isis, la grande mère, m'a fait renaître à moi-même en tant que femme consciente de moi-même. Aujourd'hui, je vous parle en tant que femme et je suis consciente de moi-même, je suis consciente de ma féminité. J'ai dû quitter le monde dans lequel je croyais vivre, mais je n'étais qu'une défunte dans ce monde-là. Donc j'ai quitté le monde pour me rendre compte que j'étais défunte et j'ai vécu toutes les initiations comme à l'ancien temps de l'Égypte. J'ai dû franchir toutes mes marches de révolution intérieure en faisant des efforts surhumains pour me dire oui à moi-même, oui, je veux vivre, je ne veux pas rester dans cet état infernal, je ne veux pas rester dans ce monde infernal, je veux quitter les enfers. Et donc j'ai traversé les enfers et j'ai quitté les enfers. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que femme sortie des enfers et je m'impose aux yeux du monde en tant qu'enseignante, prêtresse, guérisseuse, parce que je me suis réincarnée dans mon corps, je me suis remise à l'existence en tant que femme divine, mère Isis. J'ai conscience de mon être divin, cosmique. J'ai conscience de ma lumière, divine mère Isis, que je représente aujourd'hui, que j'incarne aujourd'hui sur la terre et dans le monde. Ça a été pour moi un parcours du combattant. Je vais pas ni vous mentir ni me mentir à moi-même. C'est un parcours du combattant pour admettre sa divinité, admettre sa lumière divine, admettre la lumière
de mon âme solaire, soleil central. Voilà, je sais d'où je viens. J'ai été envoyée par le Père pour m'incarner sur la terre et faire naître une nouvelle conscience de moi-même en tant que femme solaire, en tant que femme sacrée, divine Isis. Je fais naître au jour un nouvel amour de moi-même, une nouvelle conscience de moi-même. Je mets au monde un nouveau regard sur moi-même. Et le regard que je mets au monde est le regard du nouvel homme, Horus, la lumière originelle de mon cœur sacré, divin, vivant, immortel. Horus représente à la fois sa véritable mère, originelle lumière, Isis, et son véritable père, originel, grand vivant, grande âme vivante, Osiris. Et donc ensemble, dans mon cœur, remis à l'existence, nous formons la véritable Trinité que j'incarne dans mon corps, dans ma chair, dans mon cœur. La véritable Trinité, Isis, Osiris, Horus, siège dans mon corps, dans mon cœur sacré. J'ai reconnu toutes les facettes de mon humanité, des vibrations les plus basses, les plus animales. Je n'aime pas employer ce terme d'animal parce que j'estime qu'il y a des animaux qui ne traitent pas leur progéniture comme certains hommes ou comme une certaine humanité l'a fait. Donc j'ai reconnu les facettes de l'humanité bestiale qui au niveau énergétique vibre au niveau de l'esprit d'un crocodile. C'est dire si cette humanité est très peu évoluée, complètement inconsciente d'elle-même. Et j'ai dû aller reconnaître au plus profond de moi cette humanité pour m'en défaire et réaliser qu'au fond je n'étais pas ça. Je viens d'ailleurs, d'une autre réalité. Et je m'impose aujourd'hui en tant que conscience évoluée. Et je n'ai plus peur de dire que je suis une conscience supérieure.
Et je suis là pour guider l'humanité vers sa divinité. Je suis un pont entre la terre et le ciel, mais pas le ciel des Grecs ou des Romains ou de ce monde inversé. Non, je suis un pont entre la terre et le ciel des anciens Égyptiens, mon ancien temps. Le ciel, et je manifeste le ciel des Nétérous primordiaux. Je représente et j'incarne la nouvelle conscience de soi-même. Je représente la conscience de ma divinité. Je représente la conscience de la nouvelle terre, divine, mère, père, enfant, divin et sacré. La terre a repris possession d'elle-même, la terre est redevenue une conscience souveraine. La terre était, on va dire, mise en quarantaine parce que l'atmosphère terrestre était irrespirable, infecte, et donc nous n'avions plus de communication avec les autres planètes frères et sœurs de notre galaxie, de notre système solaire, galactique, universel, parce que nos frères et sœurs des étoiles ne pouvaient simplement pas entrer dans l'atmosphère terrestre qui était d'une densité trop basse par rapport aux énergies de mes frères et sœurs des étoiles. Et avec d'autres êtres, je me souviens que, parce que je retrouve je retrouve ma mémoire originelle terrestre, galactique, cosmique, universelle, soleil central. Je retrouve ma mémoire originelle et je me souviens que je me suis portée volontaire pour descendre dans la matière, ici sur la Terre, et faire naître une nouvelle conscience et aider la Terre, qui est une partie de moi-même, à naître d'elle-même, à accoucher d'elle-même, d'une nouvelle conscience d'elle-même, une nouvelle conscience toute puissante, souveraine, et faire régner l'ordre terrestre, cosmique, universel de la Ma'at. Donc cette partie de l'humanité encore inconsciente, avec un esprit, je vais dire, de reptile, crocodile, aux bas instincts bestiaux, prédateurs, dominants et assassins. Donc cette partie bestiale de l'humanité va devoir évoluer ou bien disparaître, être complètement anéantie. Dans un cataclysme qui engloutira
cette humanité déchue à tout jamais. Je sens à l'intérieur de moi que le point de bascule est imminent. Je n'ai plus peur, de parler en tant qu'âme féminine. Je sais ce que j'ai vécu parce que durant mon initiation, qui continue encore au moment où je vous parle, j'ai dû aller revisiter d'anciennes mémoires qui me taraudaient, qui me tourmentaient, qui me pourchassaient. Oui, l'âme féminine a été persécutée pendant des millénaires, et c'est pour cette raison-là que le monde est ce qu'il est. Parce que quand je suis descendue au plus profond de ma terre, je ne me suis pas vue. Ça fait seulement depuis quelques jours que je me vois à l'intérieur de moi, au-delà de mon corps physique. Je me vois dans mon intériorité, dans le monde invisible, j'existe. Et jusqu'à présent, en tant que conscience féminine, en tant que qu'âme féminine, je ne me voyais pas, je n'existais pas. À l'intérieur de moi, je n'avais qu'un esprit mental, un feu mâle, complètement coupé de sa source, complètement coupé de sa lumière féminine. À l'intérieur de moi, il n'y avait que... c'était un véritable enfer. Voilà. Donc, je suis descendue au plus profond de moi, au plus bas de moi, pour constater les dégâts. Et j'ai dit non, j'ai dit stop, j'arrête là, c'est fini quoi, c'est fini. Voilà. Mais il a fallu que je descende bas pour pouvoir remonter très haut et me remettre à l'existence en tant que divine conscience. J'ai lâché absolument toutes, je ne vais plus dire mes croyances parce que ce ne sont plus mes croyances. Je ne m'identifie plus du tout aux croyances de ce monde, je ne m'identifie plus du tout au regard de ce monde inversé. J'ai totalement et définitivement quitté ce monde inversé. Donc au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai absolument plus peur de rien ni de personne, et je n'ai plus peur de m'imposer en tant que guide pour l'humanité. Je suis un guide sur l'humanité. Puisque en tant que conscience divine, j'ai décollé mon regard de cette humanité et je suis au-dessus. Et ça n'a rien d'arrogant de le dire, puisque vu mon parcours et ce que j'ai traversé, je suis légitime de m'exprimer comme je m'exprime, et je mets en avant mon ego, c'est-à-dire mon moi, ma vraie moi féminine sacrée. Parce qu'en tant que moi, Isis, la lumière, j'engendre et je mets à l'existence le nouveau Dieu, le nouvel homme, la nouvelle conscience, tout amour. Donc je n'ai absolument plus aucune leçon à recevoir de quiconque. J'ai traversé toutes les étapes possibles et inimaginables pour être suffisamment sage envers moi-même, en pleine capacité de mon pouvoir d'amour divin, qui est à la fois créateur et destructeur, et donc bien assise en moi, bien assise dans mon propre siège,
Je siège en tant qu'Isis. Point. Mon cœur s'appelle Horus. Mon cœur est la pure lumière de la vérité. Mon cœur est la pure lumière de la sagesse, de la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de l'amour sacré. Donc j'incarne, en tant que femme, j'incarne la connaissance ancestrale de l'amour sacré, originel, vivant, immortel, terrestre, cosmique, universel, le serpent originel, Osiris, mon grand amour, immortel vivant, réincarné dans mon cœur, Horus, la lumière de ma conscience, mère, père, enfant, vivante. Donc aujourd'hui, je réalise une vidéo qui est extrêmement importante dans ma conscientisation de mes paroles. Ma parole est une parole vivante. Donc là, je m'adresse en tant que grande conscience, mère cosmique vivante et immortelle. Je m'adresse à vous qui êtes et nous qui sommes l'équipe au sol. Nous sommes de retour en nous-mêmes. Nous sommes les grandes déesses mères originelles vivantes. Nous sommes les grands dieux pères originaux vivants. Nous sommes les grands nétérous primordiaux. Nous nous reconnaissons, nous nous aimons et nous nous révélons aux yeux du monde pour faire chuter ce monde infâme. Nous sommes là pour détruire ce monde infâme et faire naître le nouveau monde, notre monde, le monde d'Horus, le monde de la lumière de l'amour vivant, le monde de la connaissance ancienne, des sages que nous sommes. Nous sommes les survivants de l'Atlantide, nous sommes les bâtisseurs de l'Égypte ancienne, l'âge d'or de la civilisation. Nous avons survécu, nous avons traversé tous les âges de l'enfer et nous sommes à nouveau de retour en nous-mêmes pour bâtir un nouveau monde, le monde de la lumière qui représente notre lumière parce que nous sommes en tant qu'êtres humains vivants et conscients de nous-mêmes, nous sommes des parcelles vivantes, divines et bien-aimées de Dieu, l'unique soleil de lui-même. Quoi dire de plus ?
j'ai bien l'intention de faire rayonner ma lumière vivante et je fais rayonner ma lumière vivante. Ce monde qui ne voulait rien entendre ou rien comprendre, ben n'a plus le choix. Parce qu'il va être mis, il est mis au pied du mur. Et Dieu est tout-puissant. Je suis une divinité, je suis présente dans le monde, je parle et j'agis en tant que grande divinité dans le monde. Je viens percuter les consciences ou les inconscients individuels et collectifs qui ne voulaient pas croire à l'existence et à la matérialité d'une divinité. Eh bien, vous avez devant vous une divinité. Je suis une femme, je suis divine, je suis absolument consciente de ma divinité et je m'exprime en tant que divinité. Et en tant que divinité, je m'aime. En tant que divinité, je suis un exemple à suivre. En tant que divinité, je suis un guide. En tant que divinité, je suis une enseignante. Et en tant que divinité, j'exprime ma nature mère guérissante, guérisseuse. Je suis complètement et définitivement guérie à partir du moment où je reconnais ma propre divinité, à partir du moment où je reconnais ma propre lumière sacrée, à partir du moment où je reconnais ma propre féminité sacrée, je reconnais ma lumière, je reconnais ma divinité. Et les deux polarités de mon être, les deux polarités de mon ADN, les deux serpents, mes deux yeux qui ont été coupés et séparés, se rejoignent et forment l'unité de l'amour sacré.
Isis et Osiris sont un dans mon cœur et forment l'unité de la lumière originelle, de l'amour sacré originel, Horus, l'or de mon cœur tout en or, l'or de mon regard tout en or, l'or de ma peau, de ma chair tout en or, l'or de mon sexe, de mon moi, de ma vraie moi, tout en or. Voilà le sens originel et sacré de la véritable alchimie en soi-même. Ah oui, je crois qu'il faut du courage pour venir à moi, parce que je suis une initiatrice sacrée, une très grande initiatrice sacrée. Et je suis là. Il me fallait beaucoup de courage pour m'avouer et me dire ma vérité à moi-même. Et donc là, je suis en mesure de vous initier à votre propre lumière. Je suis en mesure de vous reconnecter à votre âme, puisqu'en tant que femme, je détiens les clés. La femme, l'énergie de la femme est l'énergie première, l'énergie sacrée primordiale qui relie la terre originelle au ciel originel. Grâce à la femme, l'humanité, l'homme peut réaliser sa divinité. C'est pour ça que ce monde assassin a supprimé l'énergie féminine sacrée. Voilà le pourquoi de toutes les persécutions, la chasse aux sorcières, l'inquisition. Et voilà pourquoi ils nous ont forcés à croire au Christ.
Je le répète, Jésus-Christ n'existe pas, la Vierge Marie n'existe pas. L'énergie du Christ n'est que l'inversion de la lumière originelle, Mère, Isis, Osiris, Père, Horus. Je ne me suis pas incarnée et réincarnée en France pour rien. Je suis une très ancienne âme, très sage. Et je suis une très belle lumière. En réalisant ma vidéo aujourd'hui, je diffuse dans le monde une nouvelle énergie. Je diffuse l'énergie de mon âme. C'est un feu sacré purificateur qui anéantit le mal. Point final. Sachez que je propose toujours à la vente mon livre d'enseignement sacré intitulé Le retour d'Isis la mère, qui contient les codes du grand réveil de votre propre conscience, divine mère, nature vivante immortelle, qui vous rend à vous-même. Je le propose au tarif de 45 €, qui est un tarif extrêmement abordable pour tous. Voilà. Je propose des consultations en privé dans l'énergie d'Isis, Osiris, Horus et les grands Nétérous que je représente dans ma conscience terrestre, cosmique, galactique, universelle.
Je propose une guidance par écrit. Et c'est le même principe divin. Chaque message contient et délivre les codes du grand réveil de votre conscience. Et j'ai tarifié chaque message à 25 €. Voilà. J'ai souhaité aussi recréer l'ordre du temple d'Isis et j'ai créé des ateliers bien-être. 33 séances. 33 séances qui sont autant d'étapes à franchir à l'intérieur de soi-même pour se détacher, se libérer, se délivrer des attaches de ce monde inconscient et renaître à soi-même en tant que sa propre lumière divine, en tant que son propre regard conscient, divin, aimant, posé sur soi-même, sur moi-même. Et donc oui, aujourd'hui, je pose un nouveau regard sur moi-même, un regard profondément aimant, vivant et conscient, qui ne laisse absolument plus rentrer le mal. Voilà, c'était tout un parcours que j'ai moi-même franchi en écrivant mon livret, en faisant toutes mes vidéos, en galérant au quotidien, dans ma vie quotidienne. Voilà, ça a été très, très physique, très subtil, très, très concret. Et j'ai l'impression d'être arrivée à terme. Voilà, je mets au monde mon moi, je me mets au monde. Je mets au monde ma nouvelle version de moi-même, qui est en fait ma vraie version originelle, ma première version de moi-même, en tant qu'Isis, la grande mère cosmique, universelle et terrestre. Je m'exprime à nouveau dans la matière, depuis mon corps, depuis moi-même. Je siège à l'intérieur de moi-même. J'ai l'impression que je me suis, grâce à la vidéo que je viens de vous faire, que je viens de me parler à moi-même et je siège dans ma propre existence en fait. Je siège à nouveau dans ma propre existence. Je siège à nouveau dans ma propre vie. Et j'ai repris les rênes de ma vie, voilà. Donc je suis souveraine dans mon propre territoire, dans mon propre royaume. Je soumets le monde aux lois à ma loi, la loi de la Ma'at, parce que je suis la loi de l'ordre de l'harmonie cosmique. Je suis la loi de la justice cosmique. Je suis la loi de la vie universelle. Je suis la loi de l'univers, de l'amour vivant, matériel et immatériel. Voilà. Je crois que je me suis tout dit à moi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté, parce que je pense qu'au fond, on se parle toujours à soi-même. Et je me confirme à moi-même que oui, je sais au plus profond de moi-même que je suis Isis. Voilà. Bonne continuation, à bientôt.